Bienvenue sur la vidéo qui va vous présenter les énergies du printemps 2021 pour le signe de la Vierge. Bienvenue à vous. Alors voici cette carte du ciel qui va vous présenter les énergies pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant en Vierge. Avant de commencer, je vous rappelle que en dessous de la vidéo, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos pour l'été, nouvelle lune, pleine lune qui arriveront prochainement. Ensuite, deuxièmement, merci à vous pour mettre un petit like à la vidéo si vous l'appréciez, ça me fait chaud au cœur. En dessous, vous avez aussi les commentaires pour me poser des questions, interagir par rapport à la vidéo, me proposer des suggestions pour faire avancer la chaîne. Et quatrièmement, dans la barre de description aussi, vous avez mon email pour aller un petit peu plus loin. Là, je vais faire une interprétation collective. Donc, si vous voulez avoir vraiment une interprétation personnalisée en fonction de votre thème, n'hésitez pas, c'est dans la barre de description. Je propose avec ça du développement personnel qui permet de travailler sur les problématiques sentimentales, professionnelles ou autres que vous pouvez rencontrer, grâce notamment à de la PNL ou de l'hypnose ou encore toute autre technique qui pourrait être utile. Voilà, voilà. Allez, on va commencer. Donc voici votre carte ici avec le soleil en jaune qui est dans votre signe, qui peut être lunaire ou ascendant aussi, de la Vierge. Ici, les traits verts sont des énergies harmoniques, les rouges sont des énergies de tension. On va commencer avec le trait vert qui relie donc votre signe au signe du Capricorne, donc deux signes de terre, c'est pour ça que c'est harmonieux. Et dans ce signe du Capricorne, on retrouve la planète Pluton, qui est la planète de la transformation, de la remise en question. Et donc quand on a un aspect vert comme ici, cela veut dire que la transformation, la remise en question va se faire de façon productive pour vous. Au niveau du secteur de vie, on est dans le secteur de la créativité, on est dans le secteur de l'amour et on est dans le secteur des loisirs. Donc en fonction de votre situation par rapport à ce sujet-là, sachez que Pluton vient vous aider pendant pendant ces 3 mois de printemps qui vont du 20 mars au 21 juin 2021. Donc vous pouvez vous appuyer sur cette énergie-là pour structurer un petit peu voilà, votre créativité, vous appuyez sur cette énergie qui est assez inconsciente quand même, donc que vous n'allez pas vraiment pouvoir utiliser en conscience, mais qui est là pour vous aider. Donc si vous avez des réussites dans ces domaines-là, sachez que c'est peut-être grâce à ce petit Pluton. Voilà, voilà. Ensuite on a Saturne, Jupiter, planète qui représente bon, l'intégration dans la société, notamment en plus ici dans le signe du Verseau. On n'a pas d'aspect avec votre signe, puisque c'est un quinconce, c'est un aspect que je nomme mineur, donc je ne vais pas vraiment en parler. Je vais en parler peut-être assez rapidement pour vous dire que c'est un aspect qui va présenter le fait que vous soyez un petit peu entre deux, finalement, par rapport à ces énergies-là. Bon, donc là, vraiment, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'en parler pour cette saison-là. Ça serait intéressant quand Jupiter arrivera dans le signe du Poisson dans quelques mois et Saturne dans quelques années. Justement, ce signe du Poisson, qu'est-ce qu'il fait? Il est d'un aspect de tension par rapport à vous. Pourquoi? Parce qu'il est juste en opposition, il est juste en face. Et donc, dans cette opposition, on va trouver trois planètes que sont la planète des sentiments, Vénus, la planète de la communication, Mercure, et la planète des rêves, Neptune. Donc, ici, vous qui êtes un signe qui est plutôt dans le rationnel, il va falloir vous adapter avec ces énergies-là. Ce qu'il y a, c'est que Neptune, ça fait déjà un moment qu'elle est en poisson depuis plusieurs années. Donc, vous êtes plus ou moins quand même habitué à cette énergie qui est en face de vous. À moins que voilà, il y ait des problématiques qui soient assez inconscientes, puisque Neptune travaille sur l'inconscient, notamment ici dans le poisson. Et à ce moment-là, vous qui êtes quand même un signe qui aime bien être assez terre à terre, de comprendre les choses, voilà, vous pouvez être peut-être déstabilisé à ce moment-là. C'est pour ça que vous avez en dessous mon email pour me poser vos questions. Ensuite, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il y a surtout ces deux planètes qui viennent réactiver donc Neptune. Donc ça veut dire que vous avez Vénus, qui est la planète de l'amour, qui vient réactiver Neptune, donc ça peut mettre un flou dans vos relations sentimentales, surtout qu'ici on est dans le secteur 7, donc qui représente la vie de couple ou les partenariats. Ici on était dans l'amour pur.
Mais ici, donc finalement, c'est bien parce que ça permet quand même d'envoyer de l'énergie positive. Donc ça vous permet quand même de vous adapter par rapport à cette contrainte, cette tension-là en fait. C'est vrai que là, vous avez une tension par rapport au sentimental, mais voilà, peut-être que vous posez beaucoup de questions, que vous n'avez pas les réponses, mais il faut savoir que voilà, c'est quand même positif pour vous, tout ce qui vous arrive pendant cette période-là, puisque vous avez l'appui de Pluton, qui est quand même la remise en question. Donc tout ce qui pourra vous arriver, même si c'est quelque chose qui vous tombe dessus, vous n'avez pas vraiment de contrôle dessus, ça sera dans le bon ordre des choses. Voilà, voilà ce qu'il va falloir se dire. Pareil pour Mercure, planète de la communication, du mental, qui est justement votre planète, qui est normalement très bien dans votre signe. Là, quand elle est dans le signe opposé, dans le signe qui représente un petit peu justement l'inverse, c'est-à-dire l'irrationnel, elle est un petit peu perdue parce qu'elle ne sait pas trop où mettre les pieds. Donc, vous savez que voilà, c'est un petit peu le sentiment que vous pouvez avoir pendant ces 3 mois de printemps. Donc, pareil, vous avez l'email si vous voulez me poser des questions personnalisées sur votre thème à vous. Surtout que donc voilà, là on est quand même sur le côté sentimental, donc il pourrait y avoir des problèmes de communication, voilà, des non-dits, des choses comme ça, et voilà, donc à voir. Ensuite vous avez Uranus, planète du changement, qui est dans le taureau et qui vous envoie un aspect aussi harmonieux, harmonique, en accord avec votre signe, puisque le taureau est aussi fait partie des 3 signes de terre, que sont la Vierge, le Capricorne et le Taureau. Et donc voilà, donc ici vous avez 2 bons aspects qui viennent des 2 signes de terre. Les signes de terre, c'est en rapport avec voilà, le côté matériel des choses, le côté terre à terre, le côté structuré et plutôt stable. Donc vous avez une certaine stabilité ici qui est bien avec votre signe. Par contre, c'est vrai qu'à l'opposé, vous avez quand même ces 3 planètes qui viennent un petit peu mettre pendant une période assez courte, 3 mois, un petit peu du désordre et vous faire un petit peu vous poser des questions. Voilà, donc Uranus, je reviens à celle-ci, elle est dans le secteur 9. Donc le secteur 9, c'est en rapport avec l'étranger, avec l'administration, avec la philosophie de vie. Donc des changements peut-être dans votre philosophie de vie, à voir. Ça peut être en rapport avec l'alimentation, puisque le signe du taureau en parle. Ça peut être en rapport avec la finance, puisque le taureau, c'est aussi le signe matériel, un signe dans la matérialité. Donc à voir. En tout cas, c'est quelque chose de positif pour vous, ce changement qu'il peut y avoir au niveau biologique, au niveau biologique, de nourriture ou de finances. Voilà. Et enfin, on termine avec la planète Mars, planète de la guerre, mais aussi de l'action, qui est dans le signe des Gémeaux, et donc qui est en aspect de 90 degrés avec votre signe, un aspect de carré, qui est un aspect de tension. Et donc, ici, l'action sera peut-être à minimiser. C'est vrai que là, ce qui est assez difficile pour vous, c'est qu'il existe en fait un carré hanté. Donc, à voir si ça ne va pas réactiver justement dans votre thème personnel des énergies. Donc là, c'est vrai que pour vous, franchement, voilà, il peut se passer quand même des choses. Donc à voir, parce que là, voilà, je vous disais, vous avez une opposition de ces 3 planètes-là, et vous avez un carré de Mars. Donc Mars, c'est quand même une planète qui déclenche beaucoup de choses. Donc le moment où la Lune va en plus passer ici, ça peut déclencher pas mal de choses en rapport avec la violence, avec l'action, avec l'énervement, l'impatience ou éventuellement l'accidentel. Donc à faire attention. Là on est sur des petits déplacements, on est sur des petits contacts, des contacts rapides. En tout cas c'est bref, c'est tout ce qui est en rapport. Là on est sur une énergie de brièveté, donc à voir si c'est peut-être déjà passé. Parce que là, au moment où je fais la vidéo, il y a quand même quelques jours qui se sont passés entre le début du printemps, mais bon voilà. Donc en gros, voir votre thème, comment il est présenté, mais c'est vrai que cette planète Mars peut venir activer certaines choses chez vous. Ici, on est dans le secteur 10, donc on est dans le secteur du travail quand même, donc au niveau professionnel. Attention, voilà, si vous avez un métier où vous bougez beaucoup, attention voilà, faites attention de pas au niveau accidentel, de faire vraiment, prenez soin de vous. Ne rentrez pas dans les conflits, puisque là, voilà, vous savez qu'il pourrait y avoir des conflits, notamment en matière de communication, puisqu'ici on est dans le signe de la communication. Donc là, je vous dirais, essayez de réfléchir avant d'agir, mais le problème, c'est que justement, la réflexion, elle est là. C'est Mercure, et Mercure, justement, il est à côté de Neptune, et ce qui fait qu'en fait, la façon de réfléchir va être un petit peu complexe pour vous.
Donc c'est vrai que là, vous pouvez vous sentir un petit peu perdu par rapport à ça. Ce qu'il va falloir faire éventuellement, c'est se servir de vos émotions, de vos ressentis émotionnels avec la lune en fait. Donc en fonction de comment se place la lune dans votre propre thème personnel, ça peut vous aider par rapport à ces conflits qui pourraient arriver dans le travail. Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire concernant les énergies du printemps pour votre signe de la Vierge. Je ferai les mêmes vidéos pour l'été dans 3 mois. Donc comme je vous disais, pensez à vous abonner, cliquez la cloche, les commentaires, les likes, je vous en remercie, ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous avez mon email pour qu'on discute ensemble, qu'on aille un petit peu plus loin, on apprenne à se connaître un peu plus et que je puisse vous aider sur des problématiques sentimentales, professionnelles ou autres. Sur ce, je vous dis un bon printemps, je vous souhaite un bon printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir.